Amis turfistes, bonjour à toutes et tous, et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour l'analyse détaillée du Quintet Plus ou The 5 cordes du mardi 1er août à Deauville en Réunion 1, course 8. Le départ est prévu, comme tous les jours de semaine, à 18 heures. Donc les galopeurs sont à l'honneur ce mardi dans ce prix du Secours Populaire, prix de la Villa Lucie, où 16 galopeurs justement âgés de 4 ans et plus s'opposent sur les 1400 mètres de la PSF avec une référence handicap de plus 17, ce qui montre que le lot en présence est de qualité. Qualité ne rime pas forcément avec facilité, c'est ce que nous verrons dans quelques instants. Sans plus tarder, notre sélection chiffrée, où nous avons placé le numéro 2, Nestre Chalgoda en tête devant le 10, Principe, suivi du numéro 6, Lanaken, du 8, Otrasno, du 12, Chicho Boy, du 4, Zéro Stress, du numéro 3, Ozan, et de l'As Hotspot. À noter qu'en cas de non partant, nous vous recommandons le numéro 11, Magic Vati. Ça aurait très bien pu être le numéro 7, Senflair, ou le numéro 15, Wolf, tant il y a des possibilités dans cet événement. Maintenant, voici notre sélection plus en détail, où le numéro 2, Nestre Chalgoda, retient tout particulièrement notre attention. Il faut dire que l'élève de Romain Ledrand-Doleuse a dévoilé un sérieux potentiel l'an passé à 3 ans, puisqu'il a été jugé digne de courir la poule d'essai des poulains, qu'il s'est classé 5e de groupe 3, mais a aussi obtenu un accessite dans une listed race. Voilà, son potentiel est très intéressant. Et cette année, il affiche une forme étincelante avec déjà 2 succès à la clé et un accessite en autant de tentatives. Il affiche 4 sur 4 sur le sable et a tiré le 4 dans les stalles de départ. Ses premiers pas dans les handicaps en 43 de valeur seront donc très intéressants à suivre. Il nous en faut pas plus pour le placer en tête de notre sélection devant le numéro 10, Principe. Il faut dire que l'élève de Peter Schergen, qui entraîne en Allemagne, tourne autour du pot depuis quelques semaines, puisqu'il se classait 2e d'un événement similaire à Saint-Cloud mi-juin, avant de conclure 4e de l'une des courses références, le 29 juin dernier à Paris-Longchamp. Il s'est imposé pour son unique essai sur le sable à Chantilly l'an passé et sera donc très intéressant à suivre ici. De son côté, le 6, Lanaken, affiche 2 sur 3 sur le sable et cherche avec application sa course cette saison dans les gros handicaps puisqu'il compte déjà 2 accessites d'honneur. Il a tiré un bon numéro dans les stalles de départ, à savoir le 1, et il se monte tout près de la tête, autant d'atouts dans son jeu. De son côté, le numéro 8, Otrasno, a vu sa régularité enfin récompensée par un succès à ce niveau à Angers. Fin mai, il a depuis repris de la fraîcheur et a été réservé tout spécialement par Bruno Demonzé pour cet objectif. Il compte 3 sur 3 sur le sable et a tiré le 5 dans les stalles de départ. Il peut donc viser un accessite malgré les 3 kilos de pénalisation. Le numéro 12, Chicho Boy, répond toujours présent ou presque cette saison dans les handicaps puisqu'il a fait l'arrivée à 4 reprises en 5 tentatives à ce niveau de la compétition. Il est confirmé sur le sable et retrouve le tracé de son dernier succès. Autant vous dire qu'il faut s'appuyer sur sa candidature dans cet événement. Le numéro 4, Zéro Stress, vient d'en remporter l'épreuve référence du 29 juin à Paris-Longchamp et a depuis été pénalisé de 3 kilos, ce qui ne devrait pas trop le déranger vu qu'il va de l'avant, qu'il est très performant sur le sable. Il semble barré pour le succès, mais est à retenir pour une belle place. Le numéro 3, Ozan, était 2e de cette épreuve l'an passé et affiche une superbe constance sur le sable avec 7 sur 10, dont 3 succès. 2e du Quintet du 28 mai à Saint-Cloud devant par exemple Zéro Stress ou Lanaken. L'élève de Georges Deleuze ne sera donc pas négligé, tout comme l'As Hotspot, qui est le vrai spécialiste de l'épreuve, puisqu'il l'a remporté en 2021 et qu'il concluait 3e l'an passé. Il a été, il a observé un break durant le premier semestre 2023. Il avait besoin de ça pour sa rentrée dans le sud-ouest
avant de l'emporter dans une classe 3 à Dax. Amené au top pour cet objectif, il va tout faire pour bien se défendre et pourquoi pas compléter la combinaison gagnante de ce quintet ou The 5 cornes malgré ses 44 de valeur. Donc notre regret sera quant à lui le numéro 11 Magic Vati, un élève préparé à domicile par Stéphane Vattel. Et maintenant, un petit conseil de jeu pour le The 5 cordes ou quintet au PMU, on joue comme on aime. Donc je vous conseille 4 chevaux de base, à savoir le 2, le 10, le 6 et le 8, de mettre une croix X suivie de l'As, du 3, du 4, du 7, du 12 et du 13 pour une mise de 3 euros chez The Turf par exemple. N'oubliez pas que vous pouvez jouer au The 5 ordre chez nos amis de The Turf, l'équivalent du Quintet Plus du PMU avec une mise de 50 centimes seulement contre 2 euros au PMU. Vous pouvez aussi obtenir le The 4 sur 5 si le The 5 ordre n'a pas été trouvé. N'oubliez pas également de nous retrouver sur Rue des Joueurs pour l'analyse quotidienne du Quintet Plus des 2 piques 5 et des bons coups du jour en Réunion 1. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à toutes et tous et à très bientôt pour une nouvelle émission du Quintet Plus. Bye bye.